Appel de Genève ou Geneva Call, c'est le nom d'une ONG qui rayonne sur le plan mondial. Elle a pris ses quartiers il y a 10 ans au Pontet et livre un combat complémentaire en matière de droit international humanitaire. Ses interlocuteurs, ce sont les groupes armés et son but, les sensibiliser aux droits de la guerre. Quand la Convention d'Ottawa contre les mines antipersonnelles a été signée en 1997, il y a plusieurs collègues qui sont venus voir Elisabeth de Crey-Warner, qui a fondé l'appel de Genève, en disant « mais ça ne sert à rien, chez nous ça ne fera aucune différence ». Ah, pourquoi ? Alors, dans ces pays-là, en l'occurrence c'était des personnes de Colombie et des Philippines, ce ne sont pas les États qui utilisent massivement les mines antipersonnelles, c'était à l'époque les groupes armés. À l'origine de cette fondation, donc, un constat. Si les conventions internationales réglementent le comportement des nations, celles-ci n'atteignent pas les acteurs armés non étatiques. C'est pourquoi Geneva Call dialogue avec eux et leur propose de signer des actes d'engagement. Nous avons maintenant 42 groupes armés qui ont signé l'acte d'engagement, donc le traité de l'appel de Genève, bannissant les mines antipersonnelles et les engins explosifs. Nous avons ensuite commencé une deuxième étape, donc, où nous avons créé un acte d'engagement pour la protection des enfants, c'est-à-dire contre le recrutement, contre l'utilisation des enfants dans les conflits. Et puis, l'année dernière, donc en 2012, nous avons lancé le troisième acte d'engagement qui vise à la prohibition de la violence sexuelle pendant les conflits. Appel de Genève ne serait pas sans le statut de pays neutre de la Suisse qui lui permet de faire venir les leaders des groupes armés pour leur faire signer ces actes d'engagement. Ces traités sont co-signés par l'État de Genève dans l'emblématique salle de l'Alabama, lieu de la naissance de la vocation humanitaire de Genève. Quand nous entrons en engagement, on appelle ça un engagement avec les groupes armés, on le fait sans politique aucune. C'est-à-dire que nous n'allons même pas entrer dans une discussion sur la paix, par exemple, qui peut être tout à fait une question politique. Nous parlons uniquement sur la protection des civils et sur les besoins et les obligations, parce que c'est une obligation dans le droit international de protéger les civils contre les attaques indiscriminées, etc. Suite à l'appel d'avocats proches de l'opposition en Syrie, Appel de Genève a débuté une campagne de sensibilisation via des spots TV dans ce pays en guerre civile depuis 2 ans déjà. Nous sommes en train de chercher des moyens de dissémination, de diffuser le droit humanitaire, le droit international humanitaire de différentes façons dans le pays pour que les combattants et aussi d'autres personnes puissent comprendre les obligations et puissent, j'espère, en prendre note et changer le comportement sur le champ de bataille. Et de plus en plus, il y a des blogueurs et autres qui diffusent notre message via d'autres télés aussi. Et donc, ça commence à faire boule de neige, ce qui est absolument fabuleux parce que ça amène le message là où il faut, à l'intérieur du pays. Dessiner de nouvelles frontières à l'humanitaire, tel est le slogan de cet organisme qui figure parmi les 100 meilleures ONG du monde, selon The Global Journal. Nous faisons un travail en profondeur, de confiance, qui nécessite parfois des années. Il y a des groupes armés avec lesquels nous sommes en dialogue depuis 10 ans, par exemple, qui n'ont pas signé d'acte d'engagement, mais qui ont fait des pas vers une meilleure protection des civils. Et c'est cela notre but.